Bonjour et bienvenue à vous, amis Bélier. Nous allons aller voir dans cette vidéo quelles sont les énergies à venir en cet équinoxe de printemps où le soleil est rentré dans votre signe. Plein de bonnes choses pour vous, amis Bélier. C'est le printemps, le soleil est chez nous, chez vous. Le soleil, c'est le dynamisme, la chaleur, la vitalité, la lumière, quoi. Hein, que de belles choses. Alors, je suis désolée, moi, par contre, pour le coup, il fait pas très beau aujourd'hui. Donc, je suis désolée, il y a un petit manque de luminosité, on va y arriver. Et en plus de ça, ben, j'ai chopé encore froid. Donc voilà, j'ai la voix un peu enrouée, cassée, je parle du nez, j'en suis désolée. Et de temps en temps, je devrais m'arrêter pour boire un petit peu d'eau. J'espère que vous comprendrez, que vous m'en tiendrez pas rigueur. C'est parti, on va pas perdre plus de temps. On va commencer par les signes de feu. Bélier, à vous l'honneur, puisque c'est votre signe qui est mis en lumière. Le soleil vient de rentrer chez vous. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui se passe déjà oh, dans le petit Béline, voir un petit peu l'énergie dominante, la toile de fond. Ce qui vient pour vous, amis Bélier. Allez, c'est parti. Que vous soyez Bélier en signe solaire, ascendant, la Lune ou encore Vénus. Cette vidéo est pour vous. Surtout que je vais aller faire un petit focus au niveau amour avec ces deux oracles-là. On fait un petit tour général et j'irai focus au niveau de l'amour. Allez, c'est parti. Pour mes petits béliers. Et on en a deux. Alors, on a la campagne de santé et les honneurs. Et les deux, si vous regardez bien, sont sous le sigle du soleil. Le soleil entre chez vous, il est là, il est bien là, campagne de santé. Alors peut-être que vous avez besoin pour certains de vous recentrer sur vous, de prendre un temps pour vous, de vous ressourcer, peut-être en méditant. D'autres encore, vous voyez, il y a un arbre derrière, je ne sais pas si on voit bien. Peut-être d'aller vous promener, de vous enraciner, de marcher pieds nus. Bon, c'est pas trop le moment, mais pourquoi pas faire des câlins aux arbres. Moi, je ne me moque pas, hein, ce n'est pas une chaîne où on se moque. Si ça peut faire du bien à certains, pourquoi pas. Il y a aussi la saison du jardinage, ceux qui vont dépoter, rempoter. Voilà, peut-être, voilà, un moment pour vous. Et rien que pour vous, amis Bélier. Et là, on a les honneurs. Les honneurs, regardez, c'est les couleurs du soleil, hein, jaune, orangé, il y a même un peu de rouge dans la couronne. C'est vous, on vous dit de prendre du temps pour vous, vous êtes en lumière. Vous reprenez votre pouvoir, hein, avec les bâtons là, du pouvoir, vous reprenez votre pouvoir, vous avez ce pouvoir et vous allez l'utiliser pour vous. Voilà, ami Bélier, ce qui s'annonce pour vous en ce printemps 2025. Hein, c'est la toile de fond. Bon, ok, on va continuer d'aller voir avec le petit Béline. Eh ben, ça commence. Ah, excusez-moi, les cartes ont sauté. Donc, celle qui a sauté, c'est la carte du bonheur sous Jupiter. Jupiter, vous savez que c'est la planète de la chance, des bonnes opportunités, de la joie, de l'abondance émotionnelle, financière et autres. Hein. C'est pas forcément l'argent, mais ça peut l'être. Voilà, c'est un cadeau du divin. Vous voyez, c'est une main qui sort du ciel et qui vous tend ceci. Voilà, il y a vraiment beaucoup de cartes, donc je ne vais pas les prendre. Il y en a au moins 7. On va peut-être pas abuser non plus. Hein. J'espère que vous allez bien, parce qu'on a beaucoup de virus encore qui traînent. Hein. Et puis, il y a les allergies là, avec le printemps. Donc, on a la carte du hasard. Le hasard, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Moi, je l'appelle la carte de la roue de fortune. Et encore une fois, sous Jupiter. Alors, Soleil et Jupiter, ce sont les deux meilleurs astres et planètes en astrologie. Hein. Je ne sais pas si vous savez. Ça commence très bien pour vous, amis Bélier. On a le changement avec Mercure, la communication. Il y a des bonnes nouvelles peut-être qui arrivent à vous. Peut-être que pour certains, vous attendez des nouvelles depuis longtemps. On vous dit que ça arrive, hein, les petits béliers. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos béliers, s'il vous plaît, en ce printemps? Non, 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 on en a beaucoup trop. Il y a celle-ci qui s'est retournée. Alors, le départ. Le départ sous la lune, peut-être que c'est bel et bien un déménagement pour certains d'entre vous. Un déménagement. D'autres, j'ai l'impression que vous allez prendre votre envol, déployer vos ailes et vivre pour vous une nouvelle vie, un nouveau chapitre qui commence pour certains d'entre vous. Avec la lune, ça peut mettre en lumière des peurs, refléter certaines peurs. Ça touche à tout ce qui est émotionnel, hein, vous le savez, la lune. Hein. Ça parle aussi de peut-être partir de nuit, pourquoi pas. Dans un avion de nuit, vous voyez la lune, les étoiles. Pourquoi pas, après tout? Mais peut-être que pour certains, vous attendiez ça depuis longtemps. Et là, ça arrive enfin. Soit une réponse pour un déménagement, vous quittez la région, soit une mutation professionnelle. Peut-être que vous allez rejoindre votre conjoint, votre conjointe
Et ça se faisait pas jusqu'à maintenant. Et là, ça se débloque, hein. Dans tous les cas, ça se débloque. Les situations se débloquent pour vous, amis bélier. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Je suis désolée, hein, vous allez la voix rouée, cassée. Vous risquez de m'entendre renifler. Je fais au mieux. On a la carte du feu avec les gants de boxe sous Mars, le feu. Alors ça peut être une nouvelle passion où on ravive la flamme. Ça peut être aussi qu'on ne lâche rien, qu'on se bat et qu'on vous dit de continuer à vous battre. Oui, 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 c'est ça. Parce que vous voyez, il y a des ennemis, encore une fois, sous Mars. Hein. Ne lâchez rien. Allez, elle est encore par terre. Excusez-moi. Bon, regardez, il n'y a pas de quoi paniquer parce que vous avez la carte bleue du Béline, les étoiles. Encore une fois, ça rejoint. Hein. Là, on a une énorme étoile qui sort du ciel. Hein. Pour moi, je pense il y a des jaloux hein, autour de vous. Ça leur plaît pas, votre réussite, la lumière sur vous ne leur plaît pas. On vous dit de ne rien lâcher. Par contre, ça peut parler aussi de conflit. Alors, s'il vous plaît, hein, on n'en vient pas aux mains. On met pas des gants de boxe, on va pas fighter son ennemi, même si je peux comprendre qu'on en ressente l'envie parfois. Non, non, non. On va à la salle de sport, on tape dans un sac exprès, ou on crie dans un oreiller, ou on va se promener dans la campagne, dans la forêt, on se calme, on calme. Mais voilà, il y a quand même des ennemis, mais vous triompherez de vos ennemis parce qu'il y a les étoiles juste à côté. Il y a un changement. Là, vraiment, pour moi, je sens rien de fou, de méchant. Alors oui, on va tenter de vous mettre des bâtons dans les roues. Oui, on vous a peut-être même déjà mis ces bâtons dans les roues. Mais vraiment, ami bélier, moi, je me fais pas de soucis pour vous. Quoi. Il y a des belles choses qui arrivent à vous, hein, vraiment. Alors, en dos de deck, vous savez que je vais à 4 cartes. Donc, on a la famille avec Vénus ici. Ouais, Vénus. Carte d'amour, hein. Peut-être un compagnon, une compagne avec qui vous avez fondé une famille, il y a des enfants, peut-être le papa, les frères et sœurs, je sais pas, mais dans tout le cas, soit c'est votre famille que vous avez créée vous, soit votre famille de sang, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Et puis l'ours, c'est quand même, ça parle de stabilité, d'abondance, de bonne finance, de bonne gestion financière. Donc encore une fois, c'est une carte positive. Hein. Là, on a la sagesse, encore une fois, sous Jupiter. Encore une fois. Euh, on vous dit, voilà, hein, qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre famille hein, qui va vous canaliser par rapport à ça et vous dire, non, 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 fais pas comme ça, fais plutôt comme ci, comme ça. Voyez, les bonnes nouvelles. Encore une étoile, hein, voyez, une, deux, et toutes celles-ci. Hein. Vraiment, l'univers, peu importe votre religion et vos croyances, pardon, mais vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu et il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, ami bélier. Des nouvelles que vous attendiez, c'est ce que je vous disais depuis longtemps. Saturne, c'est quand même la carte des retards, des blocages, de la lenteur, un peu comme Pluton, quoi. Hein. C'est vraiment les blocages et les obstacles. Pour moi, là, clairement, ce qu'on me dit, c'est que, alors, soit ça va arriver incessamment sous peu, soit il va y avoir encore des petits retards. Mais dans tous les cas, ça arrive. Ouais, des belles choses qui arrivent pour vous. Par contre, va falloir faire preuve de sagesse, écouter les conseils avisés de cette personne, ou peut-être que c'est vous hein, qu'on vient demander conseil, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Pour vous, amis bélier. Je vais enlever ça, sinon je n'ai pas assez de place. On va aller voir dans le tarot simplifié, vous savez, celui-ci. Un petit peu voir qu'est-ce qui vient à vous, amis bélier, en ce printemps 2025. En cet équinoxe du printemps, le soleil est entré chez vous. Qu'est-ce qui vient à vous, les petits béliers? Pour les béliers, s'il vous plaît. Ouh là 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 là. Alors, attendez, parce que il y a celle-ci qui s'est retournée. Et celle-là. Donc, on va prendre les deux, hein. Écoutez. Alors, attendez. Ouh, on a le cavalier d'épée. Alors, à titre indicatif, vous savez que les épées, et c'est vraiment à titre indicatif, symbolisent ça peut représenter les signes d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Et là, ça nous dit que vos efforts, les efforts que vous avez fournis, vont payer. Il y a un triomphe dans les projets. Moi, je ne peux pas vous dire mieux. Ça confirme ce qu'on vient de voir avec le petit Béline. Et ici, nous avons un 9 de pentacle. Alors, toujours à titre indicatif. Les pentacles, ça peut représenter les signes de terre. Donc, taureau, vierge, capricorne. Mais ça représente aussi l'aspect financier. Ça peut, en tout cas, les pentacles, les deniers. C'est comme ça qu'était appelée la monnaie il y a très longtemps. Donc là, elle est à l'envers, par contre, celle-ci. Et on nous parle de blocage temporaire, et j'insiste sur le temporaire, face à une situation, sentiment de solitude et d'incompréhension. Et ça, on l'avait. Hein.
On l'avait avec la carte du retard. Voilà, ici, hein, celle-ci. Je pense que ça va se débloquer, peut-être pas aussi vite que vous l'espéreriez, mais ça arrive, hein, ami Bélier. Il ne faut pas perdre espoir. Et surtout, il faut continuer à vous battre, à ne rien lâcher. Hein. On avait les gants de boxe avec Mars, c'est ça. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, quelle est, on va dire, la petite vigilance pour vous en ce printemps 2025, ami Bélier? Le petit red flag. Eh ben, nous avons, oh bah, arcane majeure du tarot, la roue de fortune, et à l'endroit en plus, hein, qui nous parle d'amélioration considérable d'une situation, chance à venir, finances stables et fructueuses. Que vous dire? Que dire de ceci? Et c'était la vigilance, le petit red flag, on l'avait demandé en négatif. Ben, le négatif, c'est qu'on vous dit que si vous n'êtes pas patient et si vous lâchez l'affaire, que vous ne vous battez plus, ça ne viendra pas à vous. Moi, vraiment, je le ressens comme ça, je l'interprète comme ça. Ok, c'est très beau. Hein. Quel est, bah, du coup, le coup de pouce pour vous? Ouh là là, il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Bon, on en a deux, je vais prendre... Et c'est que des arcades majeures, hein. 1, 2 et 3. Alors, la première que j'ai vue tomber, c'est la tour. Arcade majeure du tarot. On nous parle d'un changement soudain qui approche et qui entraînera un chaos important. Alors, un chaos... C'est vrai que dit comme ça peut faire peur. Alors moi, je vous dis, n'ayez pas peur. Parce que des fois, il faut tout détruire. Hein, tout ce qu'on avait, tout le passé, hein, pour semer de nouvelles graines positives. Pour moi, c'est vraiment comme Pluton. Vous voyez, ou même Saturne. Moi, je vois plus Pluton. C'est la mort pour mieux renaître. Et on a la carte du monde, troisième arcane majeur du tarot, à l'endroit qui nous parle de déplacement à venir entraînant un changement, accomplissement d'une étape décisive pour votre avenir. Et on avait ça aussi avec, dès le début, hein, dans le petit Béline, la carte du départ. Sous la lune qui peut faire peur. Et ça se conçoit, c'est normal. Qui n'a pas peur de l'inconnu? Rares sont ceux qui n'ont pas peur de l'inconnu. Ok, donc, comment ça va? C'est quoi la conclusion, l'évolution de cette situation pour vous, ami Bélier, s'il vous plaît? Et on a le 4 de coupe à l'endroit. Alors, si vous regardez au milieu, ça forme comme un sablier. Le temps. Encore une fois, on nous parle de temps, de durée, d'attente. On nous dit projet et opportunité en stand-by, période peu fructueuse dans les affaires. Et bien, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir être patient, mais ne rien lâcher. Il va y avoir, voilà. Vous avez des ennemis, hein, on l'a vu tout à l'heure. On l'a vu, voilà, déjà ça, il va falloir vous battre et rien lâcher. Et on a vu hein, les ennemis tout à l'heure, qui clairement vont tenter hein, de vous mettre des bâtons dans les roues, on les a vus. Hein. Donc ils sont là, moi je pense qu'ils vont encore tenter et essayer, il va peut-être se passer quelque chose avec la tour. Hein. Il va se passer quelque chose. Hein. Mais on vous rassure quelque part, l'univers vous rassure en vous disant, n'aie crainte, parce qu'on est là, on te soutient. Je suis désolée, hein. On est là, on te soutient et ça va aller. Il faut juste faire preuve de patience et ne rien lâcher, ne pas vous reposer sur vos lauriers. Vraiment, il va falloir vous battre plus que jamais. Pas vous battre au sens physique, hein. On est bien d'accord. Hein. Mais ne rien lâcher de ce que vous voulez. Vous voulez ça? Faites en sorte de l'avoir. Clairement, c'est ce que là, le tarot nous dit. Hein. Bon, très bien. Beaucoup d'arcades majeures. Hein. Vraiment, cette période, ce printemps va être très, très, très riche et intense pour vous, hein, ami Bélier. Bon, on va passer au côté amour. Hein. On va aller en prendre 3 dans celui-ci. C'est l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Et voir que vous soyez en couple ou célibataire, hein, qu'importe. Hein, pour les béliers, en ce printemps 2025, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Pour nos petits béliers. Alors, on en a valeurs et croyances. Peut-être qu'on vous dit qu'il faut retravailler ça. Peut-être que vous n'êtes plus aligné avec votre compagne ou compagnon actuel. Que vous n'avez plus les mêmes valeurs et croyances. On va voir. Hein. Ça peut être à retravailler. Ou peut-être qu'au contraire, vous vous êtes aligné. On parle de l'enfant. Alors peut-être qu'il y a des enfants. Hein, un ou des enfants. Ou peut-être qu'on vous dit de retrouver votre enfant intérieur et de ne plus vous prendre la tête. De prendre la vie avec joie. Ok. Et une petite dernière, s'il vous plaît, pour nos béliers. Alors, on en a 3 qui sont tombés, dont 2 qui se sont retournés. Donc, je vais prendre les 2 qui se sont retournés. On nous parle de disputes et de désaccords. Peut-être par rapport à un enfant. Hein. Et, vous ne voyez pas si je mets là. Alors, attendez, je vais monter. Voilà.
Difficulté à ouvrir son cœur. Donc peut-être, et je dis bien peut-être, que pour certains béliers, ça peut pas parler à tout le monde, ça reste du général, hein, peut-être que vous êtes en couple, que vous soyez séparés ou pas, il y a un ou des enfants, et que vous n'êtes plus en phase avec le compagnon ou la compagne par rapport aux enfants, par rapport à l'éducation à lui donner, par rapport à ses croyances, à voilà, comment l'élever. Donc ça fait beaucoup de disputes, on n'est pas d'accord à comment élever cet enfant, ou ses enfants, et du coup on se ferme. On se ferme, on se bride, et il y a un froid dans le couple, pour les couples. Euh, c'est un cas parmi d'autres, hein. Comme je vous dis, moi ça me parle comme ça, peut-être qu'à vous ça parlera autrement, hein. Pour les célibataires, ça peut parler que peut-être que vous avez le désir d'avoir des enfants, de fonder votre famille, et que bah, votre compagne ou compagnon actuel n'est pas... Enfin, non, vous êtes célibataire, mais peut-être que vous n'arrivez pas à justement trouver l'amour, à vous projeter, et vous vous êtes fermé, parce que jusqu'à maintenant, peut-être vous êtes tombé sur des compagnons ou des compagnes qui ne voulaient pas d'enfants, ou peut-être qui en voulaient, et c'est vous qui n'en voulez pas, vous inversez, hein, qu'importe, hein. Et du coup, vous vous fermez et vous ne voulez pas. Parce que vous savez que ça fait des disputes. Peut-être que dans votre ancien couple, dans votre dernier couple, il y avait beaucoup de disputes par rapport au sujet des enfants. Et là, vous avez décidé de vous fermer. Là, vous vous dites, non, non, moi, je ne suis pas prête à ça. Moi, je veux des enfants, je suis sûre de moi. Ou peut-être c'est l'inverse. Peut-être que c'est vous qui ne voulez pas d'enfants et que le dernier compagnon ou compagne en voulait. Enfin, bref, pour les célibataires, moi, je vous vois rester encore célibataire un petit moment parce que vous vous êtes fermé, parce que vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur, parce que vous avez peur, peut-être parce que il y a quelque chose au niveau de l'enfant, peut-être de la fécondité, je ne sais pas. Mais ça me parle comme ça. Ok. Vous adaptez, hein. Vous voyez comment ça vous parle à vous. C'est vous la priorité, hein. Moi, je vous dis comment les messages me viennent à moi, mais il faut voir comment ça résonne, comment ça vibre avec vous également, surtout avec vous. On est d'accord. Bon, 2 secondes, pardon, ça me perturbait. On va aller voir dans l'oracle de l'améthyste Love de Michel Ange. Voir un petit peu ce que cet oracle-là a à nous dire. Est-ce qu'il nous parle de la même chose ou est-ce qu'il va nous parler d'autre chose? Pour les béliers, s'il vous plaît, qu'ils soient en couple ou célibataire en ce printemps 2025, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Sauter. Une invitation pour toi. Donc il y a du divertissement, il y a une invitation qui arrive pour vous, amis bélier. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos béliers, s'il vous plaît? On a la femme rivale, mais ça peut parler aussi de séduction, vous savez, quand on veut séduire, quoi. Voilà, c'est... Ah, ouais. Et on nous parle d'un jeune homme superficiel qui est élégant, mais pas sérieux, avec un point d'exclamation. Ah non, il n'y a pas le point. Si, un point d'exclamation, je suis pas folle. Là, je sais pas si vous voyez bien. Donc, peut-être que c'est une invitation en mode... juste pour passer du bon temps. Hein? Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nos béliers. Oh, il y a une personne fausse, médisance. Donc, prudence, hein, ami bélier, prudence. Des ennemis, il y en a, hein, on l'a vu dès le début. Hein, donc, ok. Ok, là, on a la carte de l'automne. Alors, à titre indicatif, il y a ces signes-là qui peuvent peut-être vous parler. Les signes d'automne, hein, Balance, Scorpion, Sagittaire. On va mettre là. Mais ça parle de détachement, de période de la... Il faut lâcher prise, il faut arrêter de vous prendre la tête et retrouver peut-être votre insouciance et votre enfant intérieur, mais tout en étant quand même prudent. Hein. Derrière, on a les blessures, le cœur blessé, les chagrins et les pleurs. Ça concorde avec l'oracle de Sacré-Cœur où il y avait les disputes, des accords, qu'on ferme son cœur. Bon, sur la femme rivale, donc peut-être qu'effectivement vous apprenez triangulaire, hein, et du coup, bah, cœur brisé, comment ça, il m'a trompé, il a flirté ou fait pire avec une autre femme, bon, vous adaptez. Ensuite, on a le déménagement, la clé, les choses qui bougent et avancent. Alors ça peut parler soit bel et bien d'un déménagement, on le retrouve ici dès le début, hein. Peut-être que vous allez rejoindre. Peut-être que jusqu'à maintenant, c'est une relation à distance. Et là, vous allez rejoindre votre compagne ou compagnon. Ou peut-être un déménagement en commun. Vous avez acheté une maison, vous l'avez. C'est peut-être ça. Hein, vous adaptez. Peut-être que lui, il n'est pas sûr de vouloir s'engager. Donc vous prenez les choses en main, les choses vont bouger et avancer. Hein. Et enfin, on a la carte de l'amitié sincère qui parle de loyauté, fidélité et intégrité sur la personne fausse. Voilà, voilà. Moi, de ce que je
le ressens, hein, c'est que vous allez apprendre des nouvelles, et pas forcément des bonnes à ce niveau-là, sentimental. C'est qu'il y a peut-être que lui vous a fait miroiter des choses. Oui, moi aussi, je veux ci, je veux ça comme toi, et qu'au final, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et peut-être même que vous apprenez une, une tromperie, hein, mensonge, et on vous dit de lâcher prise, que là, il faut peut-être lâcher l'affaire. Pour d'autres encore, c'est peut-être que, bah voilà, il y a une relation à distance, que la distance, vous en avez un petit peu marre, et que vous prenez les choses en main. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, non, ouais. Vous prenez les choses en main, et là, vous dites stop, quoi. Faut arrêter de me prendre pour un ou une idiote. Non, ça suffit, quoi. Excusez-moi, j'essaie de bien cadrer. Voilà. Stop, moi j'en ai marre. Il y a un souci de fidélité. Il y a une personne fausse. On nous dit que lui, il est superficiel, qu'il est élégant mais pas sérieux. On nous parle d'une femme rivale, d'un cœur blessé avec du chagrin. Peut-être que vous aviez le projet de vivre ensemble et que là, avec tout ça, ce que vous apprenez, c'est mort, quoi. C'est bye bye. Il va falloir lâcher l'affaire. Malheureusement. Adapté. Vous voyez comment ça parle avec vous. Bon. Ok. On va aller voir. Donc, si vous avez une question à vous poser, on va essayer d'y répondre avec l'oracle des réponses angéliques. Ami Bélier, je vous laisse vous poser votre question. Pour ceux qui ont besoin de plus de temps, je vous invite à appuyer pause sur la vidéo. Pour les béliers, s'il vous plaît, quelle réponse avez-vous à leur apporter pour le printemps 2025? Bon, elle ne veut pas venir, on va aller la chercher nous-mêmes. Hein. C'est pas grave. Allez. Vous êtes prêts? On va aller découvrir la réponse. Appuyez pause pour ceux qui ont besoin de plus de temps. Et c'est parti. Des relations profitables. Donc c'est profitable pour vous. Vous êtes quand même bien entouré, vous voyez? C'est ce que je vous avais dit, hein, avec la carte de la famille dans le petit bélier. Et on va terminer avec un message des anges et des archanges. Quel message avez-vous pour nos amis béliers, chers anges, chers archanges, s'il vous plaît? Non, je croyais lui, non. Et nous avons inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Et ça concorde beaucoup avec le premier tirage, où vraiment, on voyait qu'il y avait des projets, qu'on vous disait de rien lâcher, que certes, il y avait des ennemis au début. Hein. Donc ça confirme. Voilà pour vous, amis bélier. J'espère que ça vous a parlé, que ça peut ou pas vous répondre, mais j'espère que oui, que ça répond à des questions, que ça vous aide. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Prenez soin de vous, amis bélier. Je vous dis à très bientôt. Bye. Allez, on passe à nos amis lions. Alors, mes petits lions en signe solaire, ascendant, la lune ou encore Vénus en lion, on va aller voir un petit peu les énergies du moment. Là, c'est l'équinoxe du printemps. Ça y est, le soleil entre dans le signe du bélier, signe de feu ami avec vous, hein, ami lion. Donc, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui vient à vous au niveau général pour commencer. Et on ira faire un petit tour au niveau de l'amour à la fin de la vidéo. Voilà. Allez, c'est parti pour nos amis lions. Quelle va être en ce printemps 2025 l'énergie dominante pour les lions? Et nous l'avons, la passion. Waouh, passion. Très bien. Donc la passion peut parler effectivement d'une nouvelle passion, ou peut-être une passion déjà existante, que ce soit en amour, et je pense, hein, parce qu'avec Vénus, c'est clairement la planète de l'amour, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il va falloir s'accrocher, ne rien lâcher dans vos projets. Hein. Ça peut parler de ça. Ok, bon, on continue avec le petit Béline et voir quelles sont les énergies et événements à venir pour vous, amis Lion, pour ce printemps 2025. Et nous avons... Waouh. Comme les béliers. Le bonheur à millions sous Jupiter. Jupiter qui est la planète par excellence de la joie, des bonnes nouvelles, de l'abondance. Magnifique. Vénus et Jupiter. Magnifique. Le bonheur. Bon, très bien. On nous parle de la nativité avec le soleil. Soleil, hein, vous voyez.
la lune et le soleil. Alors, ça peut parler clairement de changement, vraiment d'une nouvelle passion, d'un nouveau projet, d'un nouveau chapitre de votre vie, une nouvelle vie. Vraiment, là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, amis Lion. Ça peut aussi parler de fécondité, peut-être une grossesse avec la nativité. On a quand même la lune, hein, qui est symbole de fécondité. On va voir la suite. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, un nouvel amour, un nouveau chapitre de votre vie. On a les pourparlers sous Mars. Alors, pourparlers, c'est un peu comme les ennemis. Hein. C'est des gens qui essayent, du moins, de ternir un petit peu votre réputation. Des cancans sur vous, ça jase. On prépare des choses en douce dans votre dos. Donc, méfiance, hein, quand même, à millions. On va aller voir la suite. Allez voir la suite. Et nous avons le trafic. Donc, les choses vont reprendre leur cours. Hein. Les communications, en ce moment, elles n'étaient pas top. Moi, je trouve. Là, ça va reprendre son chemin. Ça va redevenir équitable. Vous voyez, là, c'est complètement équitable. Là, on a quand même les ailes d'Hermès dans la mythologie grecque qui était vraiment le dieu des messages. Hein. Il venait distribuer les messages que Zeus lui disait, pour ceux qui connaissent. Je suis passionnée de mythologie grecque. Donc voilà, et des nouvelles qui arrivent pour vous. Alors, bonnes ou mauvaises, on va voir, parce que là, pour moi, c'est bon, mais avec les pourparlers, on va voir. On va voir la suite. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos lions en ce printemps 2025, s'il vous plaît? Nos lions. Waouh! Et elle voulait vraiment venir, celle-ci. Hein. Les honneurs. Encore une fois, sous le soleil. C'est votre astre, hein, les lions. Vous êtes le seul signe du zodiaque qui est gouverné par le soleil. Et sans le soleil, il n'y a pas de vie. Vous aimez briller. Et là, le soleil, il est là pour vous. Là, vous retrouvez vos honneurs. Vous retrouvez votre pouvoir. Là, c'est tel un empereur, un roi, sa couronne, ses sceptres de pouvoir. Ça, c'est magnifique. Hein. Et des belles choses hein, qui arrivent à vous à millions. Hein. Vraiment. Allez, encore une ou deux pour voir qu'est-ce qui vient à vous. Excusez-moi, je vais la chercher à la sauter par terre. Les entreprises. Les entreprises, ça peut toucher avec Mercure, encore une fois. Hein. Peut-être vous avez des projets, que ce soit faire construire une maison, que ce soit changer des locaux professionnels, monter votre entreprise, vous lancer en auto-entrepreneur. Excusez-moi, je suis malade, donc j'ai un peu de mal à parler. J'ai le nez plein, je suis désolée. Voilà, ça c'est tout ce que vous envisagez, vos projets pro ou personnels. Ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Ok. Et une petite dernière pour nos amis lions, s'il vous plaît, en ce printemps 2025. Et le feu. Alors, le feu, avec les gants de boxe, ça peut parler hein, de disputes, de violences physiques. Mais ça peut aussi parler en mode, il faut rien lâcher. Là, il va vraiment falloir vous battre et ne pas lâcher cette flamme, comme la passion. Hein. Alors, soit sous Mars, comme là, les pourparlers, Mars, ça peut être violent, des disputes, des querelles, peut-être au niveau de vos projets, peut-être que vos proches ne sont pas d'accord avec vous, peut-être que c'est vous qui rencontrez des difficultés parce qu'on tente de vous mettre des bâtons dans les roues. Dans tous les cas, il ne va pas falloir lâcher, il va falloir vous battre. Là, vous voyez le feu, le dynamisme, c'est Mars. Hein. Puis le feu, le soleil, c'est vous aussi, Lion. On va en mettre une petite dernière pour les lions sur la carte du feu. Regardez. On a les plaisirs sous Vénus. Donc là, on nous dit clairement que si vous ne lâchez rien, que vous vous battez jusqu'au bout, vous obtiendrez gain de cause et vous pourrez vous faire plaisir. Vivre comme vous en avez envie. Ne vous laissez surtout pas démonter. C'est très beau, hein? C'est très beau. Un beau tirage pour vous. Waouh! Le dos de deck n'est pas mal non plus. Hein? Vous savez que je vais à 4 cartes dans le dos de deck. Alors la première qu'on a, c'est la victoire. Encore une fois, sous le soleil. C'est incroyable. Le soleil, il est là. Il est là. Et dans la coupe, je ne sais pas si vous voyez, mais ce sont 2 dragons. C'est 2 dragons. Là, vraiment, c'est puissant. Hein, avec la couronne de laurier. Non, vous allez sortir victorieux. Si vous lâchez rien, si vous vous donnez à fond, si vous ne vous laissez pas démonter par ceux qui vont tenter, évidemment, d'éteindre votre lumière, c'est vous qui gagnez. Hein. On a la beauté sous Jupiter. On retrouve Jupiter, notre porte-bonheur. Moi, je l'appelle le porte-bonheur Jupiter, pardon. Comme là. Vous voyez, porte-bonheur, bonheur, vous voyez. J'ai pas fait exprès en plus. On retrouve la couronne. Comme là. Hein. C'est la même. Hein. Magnifique. Que de belles choses qui viennent à vous. Vous allez enfin vous épanouir telle cette fleur. Vous savez, dans notre société, on se compare beaucoup.
À 30 ans, on est censé avoir déjà un emploi, le permis, la voiture, des enfants et tout gérer. Mais il y a certaines fleurs, j'ai envie de dire, parce que je vois cette fleur, il y a certaines fleurs qui éclosent un petit peu plus tard. Vous voyez, chacun évolue en son temps. Et bien là, pour certains lions, j'ai l'impression que ça y est, c'est votre heure, c'est votre moment. Vous allez éclore, vous allez faire voir votre pouvoir et la beauté, toute cette beauté qui est en vous. Et vous allez mener de front vos projets et réussir. Vous allez réussir à millions. C'est beau, hein? C'est très très beau. Bon, on a quand même, on retrouve, hein, vous voyez, hein, les 3 de Mars, là, les 3, hein, encore une fois, on a Mars, les procès. Donc, comme je vous disais, là, ça peut être les querelles, les disputes, séparation, un choix. Il y a un choix à faire. Il va y avoir un choix à faire, il va falloir trancher. Derrière, on a l'amour. Alors, peut-être que ça peut parler d'une séparation amoureuse. C'est possible. Un procès en justice, peut-être un divorce, une garde d'enfants. Voilà, vous adaptez, hein. Mais dans tous les cas, ou un divorce professionnel, moi j'aime bien dire ça, il y a un choix à faire. Encore une fois, hein, il y a de la confrontation, hein. Là, on a 2 gunbox, là, on a 2 épées qui font front, hein, l'une contre l'autre. Vous adaptez, d'accord? Vous adaptez. Mais dans tous les cas, à millions, vous en sortez victorieux. Alors, je suis désolée, le temps, il y a des nuages qui arrivent pour la luminosité. J'espère que vous voyez bien. Voilà, au niveau général avec le petit Béline, en tout cas ce qu'on a. On va aller voir, on va continuer d'aller regarder dans le général, toujours un petit peu, avec le tarot simplifié. Donc pour les lions, en signe solaire, la lune ou encore Vénus, l'ascendant en solaire, en ce printemps 2025, qu'est-ce qui vient à eux? Quelles sont les énergies pour nos amis lions, s'il vous plaît? Je suis désolée. Hein. Eh ben, on a un 7 de bâtons. Alors les bâtons, c'est les signes de feu, ça vous représente très bien. Hein. Donc Bélier, Lion, Sagittaire. Donc là, il est à l'envers. Et ça nous parle d'abandon de projet par peur de l'échec. Vous n'oserez pas vous lancer. Mais surtout pas à millions. Ne laissez pas la peur prendre le dessus. Non, non, non. C'est pas vous. Ça, c'est pas le lion qu'on connaît qui aime rugir avec sa belle crinière. Non, non. Bon. Bah, pour certains lions, peut-être que voilà, vos peurs, vous allez laisser vos peurs prendre le dessus et abandonner un projet. Bon, ben c'est peut-être, voilà, reculer pour mieux sauter, peut-être. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre qui vient pour les lions? Comme je disais tout à l'heure, chacun évolue en son temps. Prenez le temps dont vous avez besoin. Si vous ne vous sentez pas prêt à ce moment-là, eh bien alors attendez. Mais n'abandonnez pas. Hein? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos lions en ce printemps 2025, s'il vous plaît? Si elles ne veulent pas venir, j'irai la chercher moi. Ce n'est point que là. Ah, ben, vous voyez? Il n'y a qu'à demander. Alors, la première que j'ai vue tomber, c'était celle-ci. Un 9 de coupe à l'envers. Alors, les coupes à titre indicatif sont représentatifs des signes d'eau. Poisson, cancer et scorpion, excusez-moi. Là, à l'envers, ça nous parle d'un schéma qui se répète et qui est peu profitable pour votre avenir. Il va falloir éviter ça. Il va falloir éviter de laisser les peurs prendre le dessus, que ce soit dans votre vie professionnelle, sentimentale, personnelle. Vraiment, il faut croire en vous et ayez confiance en vous, un million, hein, pour certains lions. Et là, on a un roi de pentacle. Pentacle, à titre indicatif, signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Et là, on nous parle d'une liberté bien méritée au niveau des finances, cadeaux et moments conviviaux à vivre. Et ça aussi, on l'avait hein, dans le petit Béline avec les plaisirs, avec le bonheur, avec les honneurs, la réussite et la beauté. Hein. On les avait, hein. On les avait déjà ces cartes. On nous confirme avec ce roi de pentacle. C'est confirmé. Hein. Il y a des belles choses hein, qui viennent à vous, Amélie. Il faut juste vous ressaisir un petit peu, vous remotiver, on va dire. Voilà, se remotiver et ne pas laisser les peurs prendre le dessus, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je le sais. Vous voyez, là, il a de nouveau sa couronne. Hein. Sur le Béline, on a plusieurs cartes où vous avez votre couronne. Hein. Un million. Ok. Donc, quelle va être la vigilance? Le petit red flag pour vous, un million, ce printemps 2025. Le drapeau rouge, un petit peu. Ouh. On a le 3 de pentacle à l'endroit. On nous parle d'une grande solidarité en affaires, partage des connaissances pour réussir en équipe. On vous dit de ne pas tout prendre sur vos épaules. Le petit réflexe, c'est de trop vous mettre la pression, de trop vouloir gérer, de ne pas vouloir déléguer. Ça peut vous porter préjudice. Là, on vous dit clairement, il va falloir
pardon, excusez-moi, partagez vos connaissances pour réussir en équipe. Et oui, un pour tous et tous pour un. Ok, bon, quel va être du coup le coup de pouce de l'univers pour vous? Et on nous parle, bon, il y en a deux, hein. Vous êtes gâtés à millions. Du 2 de pentacle, il y a beaucoup de pentacles hein, pour vous à millions. 2 de pentacle, vous voyez, c'est une bourse, l'argent tombe dedans, ça se remplit, je ne sais pas si vous voyez bien. Avec les connaissances, hein, les livres. Donc ça nous dit, planification judicieuse de vos dépenses, investissement fructueux à venir. Que demande le peuple? Et on a un cavalier de pentacle avec le fer à cheval. Vous savez que c'est la chance. Le pentacle, l'argent. On a les trèfles. Hein. Trèfle à 4 feuilles ici. Hein. Réussite et épanouissement total. Je répète, total. Dans les affaires. 1 million, c'est magnifique. Là, ça vous réussit. J'ai l'impression que si vous arrivez à déléguer et ne pas laisser les peurs prendre le dessus, c'est une réussite totale pour vous. 1 million. On le retrouve. Hein. On l'avait là hein, tout à l'heure. Hein. Ça confirme. Ça confirme. Ok. Et du coup, comment ça évolue? Quelle est la conclusion de cette situation pour nos amis lions, s'il vous plaît? La conclusion. C'est très beau, hein? Très très beau tirage pour le moment. Alors, je prends qu'une qui est tombée. Et on a un 6 de pentacle. Encore une fois, du pentacle. Et en plus, le 6, c'est magnifique. C'est l'équilibre des finances et gain d'argent à venir. Richesse confortable à millions. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Je suis tellement contente pour vous. 1 million. Il se passe beaucoup de choses là dans l'espace, dans l'univers. On a beaucoup d'énergie. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas sorti beaucoup de très bonnes nouvelles. Mais là, pour vous, 1 million, c'est quand même très positif. En tout cas, au niveau financier, professionnel et financier, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je suis contente pour vous, mes lions. Vraiment, hein. Vous le méritez. Vous le méritez tous, hein, les 12 aussi du Zodiac. Ok. Bon, parfait. On va aller voir maintenant au niveau sentimental et amoureux avec cet oracle, l'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, laissez-vous guider, laissez-vous porter. Et on va aller demander, on va aller chercher 3 cartes et voir ce qui vient à vous au niveau sentimental et amoureux pour les lions en ce printemps 2025. Ouh, tranquille, tranquille. On nous parle des habitudes, routines et lassitude. Bon, ben voilà. Et avec le masque, enfin le crâne là, d'abord c'est compliqué qu'il faut arrêter ça. Hein. On a une amitié amoureuse, l'amour. Ok, et la troisième carte nous parle d'une période de rencontre. Donc peut-être que pour certains, vous êtes lassés, vous en avez marre, stop, ça n'évolue plus dans votre couple, si tant est que vous êtes en couple, et vous arrêtez, quoi. Vous arrêtez, stop, on arrête ça. Vous changez peut-être le train de vie, l'habitude du couple dans lequel vous êtes. Peut-être même que vous vous séparez, je ne sais pas, il n'y a pas la carte de la séparation, mais voyez comment ça vous parle. Peut-être que vous retrouvez ce truc du début. Vous savez, quand c'est le début, on flirte, il y a la passion, l'amour, vous voyez, la promesse du petit doigt, une promesse de projet. Et on nous parle d'une période de rencontre. Alors pour certains, j'ai l'impression vraiment pour certains couples que là vous êtes lassés, vous en avez marre et vous avez envie de nouveautés, voilà, d'aller voir ailleurs. Pour d'autres, pour célibataires, ben, vous en avez marre littéralement d'être célibataire. C'est bon, je suis restée assez longtemps seule, je me suis assez occupée de moi. Peut-être pour certains, on voit que les roses sont très ouvertes, très épanouies. Et ben, peut-être que vous faites une rencontre qui va commencer par de l'amour. Peut-être une nouvelle passion. Ça nous le disait dès le début, ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, très bien. Vous adaptez, hein, voyez comment ça vous parle. On va continuer dans l'amour, dans le sentimental. Excusez-moi. Avec cet oracle de l'améthyste love, pardon, de Michel Ange. J'adore cet oracle. Ben, ces deux oracles, je les adore. Hein. Mais voilà, lui, l'améthyste love, c'est vraiment mon petit chouchou. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup d'améthystes avec lesquels je travaille. On en a encore là. Là. Très améthyste. Voilà. Bon, allez, c'est parti pour les lions. Pour ce printemps 2025, au niveau sentimental et amoureux, qu'est-ce qui vient à eux? Regardez, ça saute. On va prendre la première. Waouh! Amour véritable, affection et amour inconditionnel, avec le signe de l'amour infini. Hein. Très, très beau. Vous voyez? Oui. Et la deuxième, réconciliation. On se réconcilie avec l'amour? On se réconcilie après une dispute, peut-être. C'est possible. Moi, je vois pour certains célibataires une réconciliation avec l'amour.
Voilà. Ça y est, on y croit de nouveau, on y va, on se lance à nouveau. Pour certains lions, pour d'autres, voilà, c'est une réconciliation. Peut-être qu'il y a eu une pause, une petite séparation temporaire, ou peut-être qui dure depuis des années. Ben là, c'est la réconciliation. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos lions, s'il vous plaît, en ce printemps 2025 au niveau sentimental et amoureux? On a la lune. La spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, si votre instinct vous dit, vas-y, je le sens bien, allez-y. Si votre instinct vous dit, tout, tranquille, doucement, écoutez votre instinct. La lune, ça parle aussi des peurs. Hein. Là, on a des addictions. Attention, dépenses malsaines. Donc, ça peut être une dépendance voilà, à l'alcool, aux pilules, aux drogues, à l'amour. Hein. Moi, je vois bien une addiction affective hein, pour certains lions. Il va falloir y remédier, mes petits lions. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ça a sauté. La meilleure amie. Peut-être que c'est une réconciliation avec votre meilleure amie. C'est possible aussi. Ou une personne que vous considérez comme votre meilleure amie. Vous avez peut-être besoin aussi d'être... de vous, lion, de vous confier. Et d'avoir les conseils avisés ou non de votre meilleure amie. Adapté. Voyez comment ça vous parle. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos lions, s'il vous plaît? Waouh! Protection divine, grande protection, mariage et appui. Sous l'amour inconditionnel. Non mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non mais, que voulez-vous de plus? Un million. Ok, sur la réconciliation. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos lions, s'il vous plaît? On en a deux. Alors non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Je suis désolée si vous entendez ma porte claquer, il y a du courant d'air. Et avec les microbes, ben, j'aère la maison. Voilà. On l'a, ça y est. Magie. Amour passionnant et envoûtant. Vous réconciliez avec une personne parce que vous êtes... vous le savez au fond de vous que c'est lui, c'est elle, c'est... vous êtes comme envoûté, c'est... Ouais. Vous n'avez Dieu que pour cette personne, j'ai l'impression. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos lions, s'il vous plaît? Les petits lions. Allez, qu'est-ce qui vient au niveau sentimental et amoureux, s'il vous plaît? Si elles ne veulent pas venir, je vais aller les chercher moi-même. Bon, on va aller les chercher nous, c'est pas grave. L'élévation. Vous vous élevez. Là, on passe à un niveau supérieur. Là, on sort des peurs, des doutes, on y va, on se lance. C'est beau, hein? Ok, sur les addictions, s'il vous plaît. Obsession, addiction. Faut pas ça. Hein. Enfin, faut pas, je suis personne pour vous dire que faire ou pas. Hein, mais je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut éviter. Hein, les petits lions. Être obsédé. Ne penser qu'à cette personne, l'attendre. Ouh! Excusez-moi, ça a sauté. Bon, je vais prendre les deux du coup. Alors la première que moi j'ai vue, hein, c'est vraiment le loup, la ruse, prudence, ne pas tomber dans son piège, hein, et un lien d'âme sœur. Peut-être que c'est votre meilleur ami au sens propre. Hein. Peut-être que c'est... Vous voyez, on avait la carte de la Mimour hein, tout à l'heure. Hein. On avait la carte de la Mimour. Hein. Et là, on retrouve le crâne. Vous savez, il n'y a pas de hasard, mes petits lions. Hein. Vous le savez. Bon. En dos de deck. Petit dos de deck. Alors, on nous parle pour certains d'entre vous vont faire une nouvelle personne arrive, une rencontre. Donc là, on a une datation d'à peu près 3 mois. On verra. De toute façon, le printemps, chaque saison dure 3 mois. Là, c'est vraiment pour le printemps 2025. Donc, il y a une nouvelle passion. Hein. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive pour certains lions. Pour d'autres, et ruse, prudence. Il y a peut-être un triangulaire. Après, la triangulaire, ça peut être la triangulaire. Donc oui, une tierce personne dans le couple. Une vie double, mais ça peut être aussi une personne de votre entourage ou de l'entourage de votre compagne ou compagnon qui se mêle, qui intervient constamment dans votre couple. Hein. Vous adaptez. Hein. L'été. Donc l'été, on nous dit qu'en gros, l'atmosphère va se réchauffer. À titre indicatif, il y a les 3 signes de l'été du coup. Cancer, Lion, vous, hein, vous êtes au milieu, le centre. Et la Vierge. Voilà, vous adaptez. Donc ça part d'une atmosphère chaleureuse. C'est plus chaleureux, détendu, c'est plus fluide, ça se passe mieux en fait. Et on a quand même des doutes. Et quand même, on se pose des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que vraiment, cette fois, il ou elle a changé? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que... Vous voyez?
tranquille. Il y a des belles choses qui viennent à vous, 1 million, profitez-en. Ne vous prenez pas trop la tête, mais restez quand même prudent. Vous adaptez. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal du tout, 1 million. Et je suis contente pour vous. Donc, si vous avez une question à vous poser, je vous invite à vous la poser. On va tenter d'y répondre avec l'oracle des réponses angéliques et voir ce qui vient à vous. Si vous avez besoin de plus de temps, je vous invite à appuyer pause sur la vidéo. Donc, pour les lions, en ce printemps 2025, quel message avez-vous à leur apporter? Et ben voilà, vous l'avez. Bon, appuyez pause. Affirmez-vous! Avec un point d'exclamation, mes lions, affirmez-vous. Le lion qui rugit, qui sort de sa tanière, la crinière au vent, au soleil. Affirmez-vous. Voilà. Et on finit avec un petit message des anges et des archanges. Et on l'a pour vous, 1 million. Alors attendez juste une seconde, s'il vous plaît. Et nous avons changement. Et dès le début, on nous le disait, qu'il y avait quelque chose de nouveau qui arrivait. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Voilà. Voilà pour vous, 1 million. J'espère, vraiment de tout mon cœur, que ça vous parle, que ça a répondu à des questions, que ça vous aide. Il y a vraiment de belles choses qui viennent à vous en ce printemps 2025. Je vous souhaite le meilleur, 1 million. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec nos amis Sagittaires cette fois-ci. Donc bonjour et bienvenue à vous, amis Sagittaires. Cette vidéo, donc nous allons aller voir un petit peu les énergies générales et sentimentales pour ce printemps 2025. Voir un petit peu ce qui vient à vous, amis Sagittaires, signe de feu, vous aussi. Donc, on va aller voir dans le petit Béline, déjà pour commencer, l'énergie de fond. Pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant, la Lune ou encore Vénus en Sagittaire, cette vidéo est pour vous. Quelle va être l'énergie dominante pour les Sagittaires en ce printemps 2025, s'il vous plaît? Je suis désolée, je suis malade, donc je parle du nez, j'ai la voix enrouée, je m'en excuse. Waouh! La renommée, avec la couronne là. Et Jupiter, ça y est, on sonne le glas, c'est maintenant, c'est vous, c'est votre moment, amis Sagittaire. C'est fou parce que vous êtes troisième et dernier signe de feu que je fais et vraiment, on va pas porter la guigne, on touche du bois. Mais c'est vraiment des belles cartes qui sortent pour le moment, en tout cas. Malgré quelques petits couacs par-ci par-là, mais rien de méchant. Ok, on continue avec le petit Béline. Quelles vont être les énergies et événements à venir pour nos Sagittaires durant ce printemps 2025, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient à eux? Les Sagittaires. Waouh! C'est la troisième fois qu'elle sort. Pour les 3 signes de feu, elle est sortie. Les honneurs. Sous le soleil. Soleil, astre. On ne peut pas vivre sans. La lumière, la chaleur, la vitalité. Vous retrouvez votre pouvoir. Là, clairement, vous savez où vous allez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est vous le roi. Que dire? Que dire? Ce sont les mêmes couleurs. Très beau. Très, très beau. Ouh là là. Alors, il y a elle que j'ai vu tomber. Wow, on dirait le tirage des lions, quoi. La beauté. Encore une fois, sous Jupiter. Jupiter et le soleil, c'est les 2 meilleurs astres. Vénus, c'est pas mal aussi, mais soleil, Jupiter, waouh! Donc, avec la beauté, donc, comme je disais au lion juste avant, vous allez enfin éclore. Pour certains Sagittaires, ça y est, c'est votre moment. Vous allez faire ressortir toute votre beauté, votre sensibilité. Voilà, votre énergie yin, très féminine. Prendre soin de vous pour certains. Certaines. La paix. Sous Vénus, vous voyez, j'ai parlé de Vénus juste avant. La paix, on enterre l'âge de guerre. Là, tout ce que vous voulez. Pour certains Sagittaires, c'est stop. Juste, tranquille. C'est bon, stop, on arrête. On enterre l'âge de guerre. On fait la paix. Et encore une fois, il a la feuille comme ici. Je ne me rappelle plus. Si vous avez le mot, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, s'il vous plaît. C'est pas le lierre, c'est... Bon, vous voyez. Le laurier. Voilà, les lauriers. Là, ça peut être la branche d'olivier. Stop. On arrête. C'est la paix. Là, on fait la paix avec soi-même. Peut-être avec l'amour, avec des personnes, avec sa famille, avec des conflits. Je ne sais pas. Mais c'est la carte centrale. C'est la paix. Et nous... Waouh. Vénus, encore une fois. L'union. La flamme. Ça bat à l'unisson. Ce sont 2 cœurs fusionnels. C'est magnifique.
Magnifique, ami Sagittaire. Ça commence très très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos Sagittaires pour ce printemps? Despotisme. Là, vous sentez pieds et mains liés. Pour certains, vous vous sentez bloqué dans une situation, dans une relation peut-être même. Je ne sais pas. Adaptez comment ça vous parle. Il va falloir vous en défaire de ça. Et je pense que vous allez y arriver. Avec, vu toutes les cartes positives qui sont à côté, moi, je me fais pas trop de soucis. Mais peut-être que ouais, vous vous sentez... Ouais, c'est au niveau de la famille. Au niveau de la famille. Vénus, encore une fois. Et vol-perte. Ah, bon. Eh bien, la paix, peut-être qu'elle vient là. Peut-être que effectivement dans votre entourage, votre famille, vous vous êtes senti abusé. Peut-être que vous avez dépanné de l'argent, vous ne l'a jamais rendu. Vous vous sentez pieds et mains liés, peut-être parce que vous avez des enfants. Et vous avez l'impression qu'on vous vole votre temps, votre beauté, votre jeunesse. Pour certains, j'ai vraiment l'impression que ça parle comme ça. Parce que vous vivez votre vie. Vous, au niveau amoureux en tout cas, vous avez quelqu'un, pour certains Sagittaires. Vous êtes bien, c'est passionnel, c'est beau. Mais voilà, vous avez toujours... les mains liées par rapport, j'ai l'impression, ouais, vraiment à la famille. Peut-être pour certains, vous avez des enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, et peut-être qu'on n'accepte pas la séparation. Peut-être que la personne avec qui vous êtes n'accepte pas la séparation et profite de vous. D'où cette sensation de vol-perte. Et là, vous dites, non, mais stop, quoi, en fait. Stop, on arrête la guerre. Alors, soit, pour certains, vous redonnez une chance à votre famille, à votre couple. Soit pour d'autres, non, vous arrêtez définitivement et vous vous souciez limite même plus de ça, quoi. Entre guillemets, je mets des guillemets, hein. Et vous vivez votre vie. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Pour d'autres encore, j'ai l'impression que effectivement peut-être qu'un membre de votre famille ou pas, pas forcément, vous a volé peut-être de l'argent, des bijoux, des papiers, je sais pas. Euh, Votre famille va vous aider à vous sortir de ce pétrin là. Et c'est pour ça, vous allez triompher, il y a la paix au milieu, et vous retrouvez votre pouvoir. Vous adaptez, ça peut parler de différentes façons. Alors, on va aller voir dans le dos de deck. Vous savez que je vais à 4 cartes dans le dos de deck. On retrouve l'appui sous Sagittaire avec... sous Sagittaire, n'importe quoi, pardon. Ami Sagittaire sous Jupiter. J'ai fait un mix. On a la planète Jupiter ici qui est représentée. On a le sigle de Jupiter. Vous êtes quand même aidé par l'univers. Vous êtes aidé peut-être par votre entourage. Je ne sais pas. Dans tous les cas, il y a un coup de pouce qui vient vous aider. Parce que là, on nous parle d'une stérilité sous Saturne que j'ai l'impression qu'il dure depuis un petit moment pour certains Sagittaires. Excusez-moi. Et que vous voyez plus d'issue, quoi. Vous dites, mais ça va jamais se décanter, quoi. Et si, ça arrive. Alors là, on nous parle d'argent. Vous voyez, vol-perte, argent, stérilité. Et vous allez vous battre. Il y a peut-être qu'on vous a vraiment volé financièrement. Peut-être, c'est possible. Mais là, avec Jupiter et vu les cartes positives qui sont sorties, on va vous aider. On va vous aider à récupérer ce qui vous est dû, ce qui est à vous. Il va falloir rien lâcher. Et il y a des conflits à venir, j'ai l'impression, pour de l'argent. Ouais. Bon, vous adaptez. Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ça reste quand même positif dans l'ensemble. Ok. On va aller voir dans le tarot simplifié ce qui vient à vous, si lui il nous parle de la même chose, ça reste du général, ou s'il nous parle de complètement autre chose, ami Sagittaire. On va aller voir ça. Suite. Alors attendez, juste, hop, là, on coupe, hop, et allez, c'est parti pour nos amis Sagittaire. Si je casse tout. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, en ce printemps 2025, ouh, ça sort trop là. Qu'est-ce qui vient à eux? Quelles vont être les énergies, les événements qui viennent à... Non, mais là, c'est... Oh, je vous montre, Il y en a vraiment beaucoup trop. Vraiment beaucoup trop, c'est pas possible, ça. Ok. Beaucoup de messages pour vous. Voilà, ça y est, on a nos deux qui sont tombés. J'arrive. Alors, ça commence par un 3 de coupe à l'envers. Les coupes à titre indicatif peuvent parler des signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ça parle aussi de tout ce qui est émotionnel, les émotions, le cœur, ça. À l'envers, ça nous parle d'une déconvenue et échec possible, donc c'est possible, c'est pas sûr, face à l'un de vos projets. Manque de soutien en parallèle dans vos relations. Vous vous sentez pas soutenu? Vous aviez des projets, au final vous vous sentez seul, pas soutenu, vous n'y arrivez pas, il y a peut-être un échec, ça va peut-être pas marcher du premier coup comme vous aimeriez, ami Sagittaire. Là, on a le lion. Le lion, arcane majeur du tarot, la force, vous voyez. C'est comme là, avec les gants de boxe qui sortaient tout à l'heure. Excusez-moi, je m'enivre.
Voilà. C'est en gros ne rien lâcher. Il va falloir vous battre, alors pas physiquement, hein, mais ne rien lâcher dans vos projets. Parce que là, ça nous dit passage à l'action pour mener de front l'ensemble de vos combats, courage et détermination profitable. Si vous êtes courageux, déterminé, que vous y allez, que vous ne lâchez rien, vous serez gagnant. Vous serez... Alors peut-être pas tout de suite, certes, mais dans l'avenir. Ok. Quelle va être la petite vigilance, le red flag pour nos amis sagittaires? Alors, on a un 5 d'épée à l'envers. Alors, les épées à titre indicatif, signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. À l'envers, le 5 d'épée est positif. Parce que ça parle de discussions importantes pour sortir d'un conflit. Des solutions sont trouvées à un problème rencontré. C'est qu'est-ce que je vous disais juste avant? Que si vous vous démenez, que vous lâchez rien, que vous allez jusqu'au bout pour vos convictions, il n'y a pas de raison que ça échoue. Vous voyez? Vous allez trouver des solutions. Très bien. Quel est le coup de pouce? Eh ben, on a un 6 d'épée qui parle de renoncement à une proposition pour partir vers de nouveaux horizons. Il y a un choix à faire. De toute façon, dès le début, il y a un choix à faire. Donc ça, c'est positif pour vous, apparemment. Alors, pas de renoncer. C'est pas qu'on vous dit de renoncer forcément à une proposition. Bon, même si on l'a là dès le début. Mais peut-être de faire de nouveaux choix plus réfléchis, plus mûrement réfléchis. Peut-être que vous avez besoin de faire une petite introspection. Vous voyez, de prendre du temps pour vous, de partir un week-end, une semaine, si possible, je ne sais pas. Mais de faire les bons choix. En plus, avec l'encre, il y a peut-être bel et bien un voyage. L'encre parle aussi d'ancrage, d'être sûr de soi, de concrétiser des choses, parle aussi de stabilité, de fidélité. Ouais. Là, j'ai l'impression que pour certains sagittaires au niveau professionnel, enfin de vos projets, ça va pas se faire tout de suite comme ça, du premier coup, comme vous auriez aimé, souhaité. Mais il y a quand même de bonnes choses à venir pour vous, amis sagittaires. Ok. Du coup, comment ça évolue? Non, il y en a trop. Quelle est la conclusion de tout ça pour nos amis sagittaires, de cette situation-là? Comment ça va évoluer tout ça? Et on a un 7 de coupe à l'envers qui parle de changements imposés de façon inattendue et sans concertation, mais positif pour vous. Donc en fait, le refus que vous allez rencontrer peut-être pour votre projet, vous allez mal le vivre sur l'instant, ce qui est totalement compréhensif, mais au final, c'est positif pour vous, amis sagittaires. Les coupes, oui, j'avais déjà dit titre indicatif, voilà, c'est l'émotionnel, c'est les signes d'eau. Et j'avais pas vu, mais je viens de me rendre compte qu'il y en avait une deuxième. On va quand même la lire, Donc c'est encore des coupes, c'est une dame de coupe à l'envers. On nous parle de dépendance en amour, de sentiments étouffés qui disparaissent au fil du temps. Et ça me rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure avec le despotisme. Vous êtes pieds et mains. Alors en amour, ça peut être en couple, certes, mais ça peut être aussi l'amour fraternel, la famille, les amis. Voilà, il y a une dépendance et du coup, vous vous sentez étouffé, quoi. Il va falloir vous sortir de ça, ami Sagittaire. Ok, bon, vous adaptez. Vous voyez comment ça vous parle, ça reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. On va aller voir. Maintenant, au niveau sentimental amoureux, on va juste aller prendre 3-4 cartes, voir ce qui vient à vous. Ami Sagittaire, en ce printemps 2025, au niveau strictement sentimental et amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire. Allez, c'est parti pour nos Sagittaires. Qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Ça ne veut pas venir, mais on en a une. Ça nous parle des schémas répétitifs. Eh oui, c'est ça, vous vous sentez... ouais, c'est toujours la même chose. On vous promet de changer, de faire des efforts, mais ça ne change pas. Vous répétez les mêmes choses, vous, votre compagnon, vous, en couple, quoi, en amour. Et ça, c'est pas très bon dans un couple. On a un flash. Alors, ça peut être un coup de foudre, littéralement, pour une personne, ou ça peut être que vous vous rendez compte que vous êtes en train de développer des sentiments pour une autre personne, que vous vous rendiez même pas compte. Ça peut être une révélation inattendue. Ouais, d'un coup, comme ça, on s'y attend pas, on l'a pas vu venir. On va vous adapter. Et non, on en a trouvé, il y en a 4. Une petite dernière, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaire. Et on l'a. Ouais. Difficulté à ouvrir son cœur. Ouais. J'ai l'impression que certains Sagittaires, vous avez peur de revivre la même chose que vous avez déjà vécu.
Et du coup, ben, vous vous fermez littéralement. Quand vous fermez votre cœur, vous laissez personne y entrer, certainement pas l'amour. Pour d'autres encore, j'ai l'impression que vous êtes en train d'avoir un déclic et de vous apercevoir que peut-être qu'avec la personne avec qui vous êtes, ça ne va pas forcément si bien que ça. Il serait peut-être temps ouais, de faire peut-être une pause temporaire. Pour d'autres encore, j'ai l'impression qu'il y a un coup de foudre inattendu. Vous vous rendiez même pas. Et ça vous fait peur. Ça vous fait littéralement peur, ami Sagittaire. Vous adaptez. Hein. Il y a plusieurs cas différents. Il n'y a que vous qui pouvez voir comment ça vous parle ou pas. Moi, je vous dis les messages comme on vous les envoie, comme je les ressens moi. Hein, mais c'est vous la priorité, ce n'est pas moi. On continue avec l'améthyste love. Pour les Sagittaires, en ce printemps 2025, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît, au niveau sentimental et amoureux? Allez, c'est parti. Printemps 2025, Sagittaire. Ok, donc bon. Alors, attendez. Je vais prendre les premières que j'ai vues tomber, donc c'était elle. Waouh! La chance! La chance est avec vous. Osez la chance, une opportunité est là. La deuxième que j'ai tombée, c'était celle-ci. Waouh! La sagesse. Le bon raisonnement. Il va falloir faire preuve de bon raisonnement. Peut-être avant de... Réfléchissez avant de parler ou d'agir. Voyez? Une méditation, pour certains, ça peut aider aussi. La méditation aide à trouver des réponses. Ensuite, j'ai vu celle-ci, la tour. Ouais, c'est ce que je disais. Hein. Pour certains, vous en avez marre, vous allez vraiment vous braquer, vous couper. Là, ça nous parle de solitude. Pas de dialogue, solitude, silence. Peut-être pour certains, vous avez besoin vraiment de prendre du temps pour vous et réfléchir. Peut-être pour d'autres, ça peut parler d'un célibat qui dure depuis trop longtemps et que vous en avez, on va rester poli, marre, ras-le-bol. Et là, on nous parle des obsessions et des addictions. Attention aux addictions malsaines, mes petits sagittaires. Mais peut-être que l'addiction, c'est une addiction affective. Peut-être pour d'autres, bah, c'est ce qui est écrit. Hein, vous voyez les dessins. Ouais, vous adaptez. Hein. Ouais. Certains, vous verrouillez votre cœur. Hein. Vous voulez pas. Hein. Vous avez peur. Hein. Vous avez été chat échaudé, crin l'eau froide, hein, comme on dit. Hein. Ouh là là. On nous parle d'un retour du passé. Alors, ça peut être juste de la nostalgie, des flashbacks, des souvenirs d'avant. Ça peut être justement ça, quand on dit, ouais, mais attends, dans le passé, j'ai fait ça, il m'est arrivé ça. Vous voyez, vous allez repenser à ça. Et pour d'autres, c'est peut-être bien le retour d'un ex-partenaire. C'est possible. Et derrière, on a la naissance. La naissance, ça peut être un nouveau projet qui voit le jour, une vie commune. Ça peut être une grossesse pour certaines sagittaires, ou même certains, hein, des hommes sagittaires qui ont ce souhait de devenir papa. Hein. Ça peut être ça aussi, hein, vous adaptez. Hein. Sur la chance. Donc peut-être pour certains, c'est une chance. Vous allez vivre enfin ensemble, ou peut-être que bah, ça y est, bah, vous avez rencontré la bonne personne pour fonder votre famille, avoir un enfant. C'est beau. Ok. Donc sur la sagesse, le bon raisonnement. Ouf. Bah, on a la guérison. On va retrouver un équilibre, le calme et la paix. Et vous aviez la carte de la paix hein, dans le petit bélier tout à l'heure. Vraiment, vous allez retrouver votre paix pour beaucoup de sagittaires, j'ai l'impression. Ok. La méditation peut amener à la paix. Hein. Je dis ça, je dis rien. Vous adaptez. Sur la tour, pour les sagittaires, qu'est-ce qu'on a sur la tour? Elle a sauté. Ouh, bah on a ces deux-là qui ont sauté. L'union charnelle et les tromperies. Méfiance qui porte le masque adultère. Pas bien, mes petits sagittaires. Alors peut-être que c'est vous qui avez fait ça. Qui avez trompé, hein, ou soit on vous a trompé, et c'est pour ça que vous vous fermez, vous vous dites non, moi je veux pas revivre ça, j'ai pas envie de revivre ça, et c'est totalement compréhensif, hein, mes petits sagittaires. Hein. Mais vous allez en guérir de ça. Ok. Bon. Sur les addictions, obsessions pour le sagittaire, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Waouh. Le bonheur, la vie en rose, le happy end. Eh bien, vous sortez de ces addictions, de cette obsession malsaine. Vous en sortez. Bravo Sagittaire. Je suis fière de vous. Soyez fiers de vous également. Et sur le retour du passé, on a le printemps, un nouveau départ. Bon, ben pour certains Sagittaires, il y a un retour d'un ex, un retour vers le passé. On se redonne une chance. Hein. Pour certains, clairement, là, retour avec ce partenaire, nouveau départ. Ouais, alors, pour certains, vraiment, clairement, ça peut parler qu'on se remet avec un ou une ex, clairement. Pour d'autres, ça peut parler
qu'on pense trop au passé et qu'on va enfin s'en libérer là pendant ce printemps. Pour d'autres encore, on sort d'un célibat, de peur et on retrouve sa vitalité, on retrouve l'espoir en fait. Parce que moi j'ai toujours associé le printemps à l'espoir. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, mais j'ai toujours vu ça comme ça. Euh, Pour d'autres encore, bon, bah, peut-être que vous avez appris une infidélité et vous allez clairement vous fermer et dire là, stop, vous allez. Non, non, c'est pas possible de prendre du temps pour vous. Pour d'autres encore, bah, vous sortez de ce schéma de solitude, de peur et vous allez vivre ce que vous avez à vivre parce qu'en plus, vous sortez des addictions et il y a des belles choses qui viennent à vous. Pour d'autres, il y a des nouveaux projets qui arrivent. Ça peut même être un projet grossesse. Et en plus, on vous dit que si vous prenez du temps pour vous, que vous méditez ou pas forcément la méditation, mais que vous prenez du temps pour vous, que vous faites ce qu'il y a à faire, il y a une guérison et un bonheur absolu qui vient à vous, ami Sagittaire. C'est beau quand même, malgré tout. Bon, excepté ça, si vraiment tentez qu'il y ait eu trahison, on va aller voir dans le dos de deck. Je m'arrête à 4 cartes, vous le savez. Bon, ben pour certains, on confirme qu'il y a bien eu trahison. Parce que là, on nous parle d'une crise, d'un burn-out. Là, littéralement, ça éclate. Il faut réagir et se faire aider. On nous parle d'une triangulaire. Avec ça au milieu dans le tirage, bon, il y a peut-être bel et bien pour certains Sagittaires découverte d'une trahison. Soit on vous a trahi, soit c'est vous qui avez trahi, vous vous adaptez. Là, on nous parle de l'été, d'une atmosphère plus chaleureuse. Après, ça peut être avec un de ces 3 signes-là, Cancer, Lion, Vierge. Et vous vous posez beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, bon, vous adaptez, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça reste du général. Il y a plusieurs cas de figure possibles. On va aller voir. On va aller terminer avec... si vous avez une question, je vous invite à vous la poser. On va tenter d'y répondre avec l'oracle des réponses angéliques. Et pour ceux qui n'ont pas de questions, écoutez, laissez-vous juste porter, guidé par la vibe du moment. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires. Quelle réponse avez-vous à leur apporter? Pour ceux qui ont besoin de plus de temps, je vous invite à appuyer pause sur la vidéo. Sagittaire, s'il vous plaît. Quelle réponse avez-vous à leur apporter pour les Sagittaires? Et ben la voilà de partir. Et ben on en a 2. Alors écoutez, je vous invite à vous poser une deuxième question pour ceux qui en ressentent le besoin. Et voilà. Et ceux qui n'ont pas besoin, ben vous avez quand même 2 messages qui sont à vous. Ça peut peut-être vous aiguiller. Et on va terminer avec un petit message des anges et des archanges pour vous, amis Sagittaires. Quel message avez-vous pour nos amis Sagittaires, chers anges, chers archanges, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires. Eh ben, on en a... Ah non, 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 il y en a beaucoup trop. Je vais prendre les 2 premiers que j'ai vus tomber. Voilà. Ils sont généreux avec vous. Allez, vous êtes prêts? Pour ceux qui ont besoin de plus de temps, je vous invite à appuyer pause sur la vidéo. On va découvrir les réponses. Ce n'est pas le bon moment. Voilà. Là, clairement, il vous dit stop! Stop! C'est pas le bon moment. Bon. Des fois, il faut prendre du temps pour soi avant de commencer une nouvelle étape de sa vie. Guérir ce qui est à guérir. Deuxième réponse. Oh, bah alors là, on ne peut pas faire plus clair, quoi. Non, avec un point d'exclamation. Non, surtout pas. Non. Il y a même une armée d'anges ici qui se met devant votre chemin, qui ne vous laissera pas passer, quoi. C'est non, non. Bon. C'est pas le bon moment, là. Clairement, on ne peut pas faire plus cash. Je suis désolée, les petits Sagittaires, pour certains d'entre vous. Si la réponse ne vous convient pas, que c'est pas ce que vous voulez entendre, je peux le concevoir, mais ce sont les messages des anges. Ensuite, nous avons miracle. Quand même. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voyez? Peut-être que pour certains, c'est non, c'est pas le bon moment. Pour d'autres, c'est bon, c'est maintenant. Vous adaptez, il y a tellement des milliards sur Terre. Il faut que ça parle un peu à tout le monde, ça reste du général. Et on a bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et oui, il faut penser aussi à vous, amis Sagittaires. C'est bien beau de penser aux autres, mais il faut penser aussi à vous. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous a parlé, que ça a pu vous aider, répondre à des questions. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous fais plein de bisous à vous, mes signes de feu. Je vais sortir 3 autres vidéos. Là, c'était les signes de feu. Ensuite, il y aura les signes d'eau, de terre. Et d'air, pardon. J'ai bugué.
Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très bon printemps 2025. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner cette page. Pour ceux qui l'ont déjà fait, je vous en remercie du fond du cœur. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.